Stéphane Guillaume, bonjour, vous êtes conseiller municipal, vous êtes aussi le président du groupe LR au conseil municipal et vous serez tout à l'heure naturellement à l'hôtel de ville puisque se tient la réunion du conseil. Plusieurs dossiers risquent de provoquer quelques discussions animées. Je pourrais parler de la subvention pour le pôle funéraire de l'agglomération, vous connaissez bien le sujet. On pourrait aussi parler du rapport de la Chambre régionale des comptes qui évoque le cas de l'ex-compagne du maire de Lyon, Gérard Collomb. Commençons d'abord, si vous le voulez bien, par le pôle funéraire. Alors, on va voter une subvention d'un peu plus d'1 million d'euros pour sauver le pôle funéraire qui est menacé de mort, ce qui est un peu amusant d'ailleurs. Comment vous expliquez la déconfiture économique de cette structure ? Bonjour Gérard Angel. Bonjour. La déconfiture économique est d'après les explications qui nous sont données, le pôle funéraire public est une SPL qui a été créée en cours de mandat, qui s'est beaucoup développée puisqu'elle a intégré de nouvelles communes. Je crois que le développement a été un petit peu rapide et puis d'une part, et que d'autre part, le pôle funéraire a perdu des parts de marché. Ce qui est gênant, c'est pas forcément que le pôle funéraire perde de l'argent aujourd'hui, puisque comme toute société qui se développe, il peut y avoir des phases plus difficile. Ce qui est gênant, c'est qu'on ne l'ait pas vu venir et qu'on ne l'ait absolument pas anticipé. Je pense qu'il y a un vrai problème de gouvernance, au niveau de la présidence comme au niveau de la direction. La présidence, c'est un de vos collègues, c'est l'adjoint Guy Corazol qui est président. Sa responsabilité en cause, vous réclamez quoi Vous réclamez qu'il s'en aille ? Moi, je pense que déjà, il faudrait qu'il nous présente un vrai plan de sauvetage. Aujourd'hui, on n'en a pas. Après, je pense qu'il n'est pas l'homme de la situation et qu'un départ serait pour le moins le minimum. J'imagine, Stéphane Guillaume, que vous êtes un lecteur assidu des rapports de la Chambre régionale des comptes. Et je me souviens d'un rapport sur les problèmes funéraires et où, dans une petite note, vous avez dû la lire avec attention, il est expliqué qu'on ne peut pas attribuer de subventions au pôle funéraire autre que des subventions d'investissement exceptionnel, mais en aucun cas de subventions d'équilibre. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de Vous parlez effectivement d'un point très technique. Vous avez parlé tout à l'heure de subvention au pôle funéraire. Ça n'est pas du tout une subvention, puisque la DM2, je rentre dans la technique, la décision modificative budgétaire 2, qui prévoit une ligne pour abonder la SPL, et n'est pas une subvention, mais un abondement en capital. Une ville, comme la ville de Lyon, a tout à fait la possibilité d'être actionnaire de société. On va parler de la SACBEL, on va parler d'autres sociétés dont la ville est actionnaire. C'est exactement la même chose avec la SPL. Et si ça se fait, ça se fera par une recapitalisation qui passera en plus par l'intermédiaire du syndicat des pompes funèbres. C'est très technique, c'est pas une subvention. Vous êtes sûr que s'il y a un recours, ça sera accepté parce que en fait c'est une subvention déguisée. On l'a habillé comme on veut. On sait très bien que c'est une subvention déguisée. Aujourd'hui, c'est ce que nous propose Gérard Collomb et on verra cet après-midi si c'est voté et accepté par l'ensemble des conseillers municipaux. Et vous le voterez ? Non. Comme toute décision budgétaire, à partir du moment où on n'est pas d'accord avec le budget, le vote ne peut être... la participation à l'opposition ou à la majorité dans un conseil municipal, c'est le vote du budget. Nous sommes dans l'opposition, nous ne votons pas le budget et ses annexes et décisions modificatives. Donc ça veut dire, vous êtes en train de m'expliquer que quand on est dans l'opposition, même si le budget est bon, on ne le vote pas. Ben, si on vote le budget, on n'est plus dans l'opposition, on passe dans la majorité. Dites-moi, autre sujet, rapport de la Chambre régionale des comptes. Alors cette fois-ci, sur la ville de Lyon, celui qui vient de paraître, qui n'est pas encore officiellement paru, publié. Et ce rapport, Gérard Collomb l'a évoqué mercredi dans une conférence de presse. Et alors là, vous avez fait un caca nerveux, vous nous avez expliqué que c'était pas bien qu'il en parle. Pour une fois qu'on joue la transparence, vous n'êtes pas content. Non, mais à un moment, je suis très content qu'on joue la transparence et on va la jouer cet après-midi de façon totale, j'espère. À un moment, en France, il y a un état de droit. Gérard Collomb était ministre de l'Intérieur, il a été parlementaire. Il sait ce que c'est que la loi et la loi, ça se respecte. Et ce rapport n'a pas à être ni commenté, ni publié, ni rendu public avant qu'il ait été présenté au conseil municipal. C'est la loi. Donc à un moment, quand il y a une loi, on la respecte, qu'on s'appelle Gérard Collomb, qu'on s'appelle Gérard Angel ou qu'on s'appelle Stéphane Guillaume. Voilà, et Gérard Collomb ne l'a pas respecté, ça. Voilà. Et ça vous a pas plu. Bon, maintenant, ça m'a un peu énervé. Voilà, on a vu ça, on a vu votre communiqué. Maintenant qu'on sait ce qu'il y a dedans, est-ce que vous allez intervenir sur le cas de l'ex-compagne de Gérard Collomb, dont on dit qu'elle n'a pas beaucoup travaillé alors qu'elle était payée par la mairie ?
Bien évidemment, nous allons intervenir sur le rapport, sur ces 3 pages, hein, parce que le cas de l'ex-compagne, c'est 3 pages sur un rapport de 350 pages, donc il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. Le rapport présente 26 recommandations à la ville de Lyon. Et ce qui est assez marrant quand on en prend le détail, c'est que ces recommandations rejoignent assez souvent certaines de nos interventions. La Chambre régionale des comptes demande à la ville de Lyon d'appliquer la durée légale du travail. Nous le demandons régulièrement depuis le début du mandat. La ville de Lyon demande à la Chambre régionale des comptes demande à la ville de Lyon d'avoir une vraie stratégie patrimoniale. Souvenez-vous, l'année dernière, nous avons demandé à la ville de Lyon une mission d'évaluation du patrimoine pour avoir une vision prospective de l'immobilier à Lyon, de l'immobilier lyonnais, du patrimoine lyonnais. Et je pourrais continuer. La Chambre régionale des comptes demande à la ville de Lyon d'arrêter de faire voter des subventions après que l'événement soit passé. On en a encore cet après-midi au conseil municipal, des conventions signées avec l'Orchestre national de Lyon ou avec le musée Malâtre cet après-midi de mémoire, ou pour un prêt de voiture au salon Époque Auto qui avait lieu la semaine dernière. Donc la voiture a été prêtée et ça, c'est pas normal. Donc la Chambre régionale des comptes insiste sur ces choses-là que nous disons régulièrement. Et effectivement, elle conclut l'emploi fictif ou présumé fictif de cette dame en disant que dans les éléments qui lui ont été donnés, rien ne démontre, ne permet de démontrer une réalité du travail. Avant de nous quitter, Stéphane Guillon, un petit mot. Vous êtes candidat dans le 8e arrondissement pour les listes d'Étienne Blanc. Quand on regarde les sondages, vos chances de gagner, 18%, c'est quand même très faible, hein. Vous ne feriez pas mieux de rester chez vous ? Oh ben non, vous savez, c'est comme moi qui suis un grand sportif, un match se joue toujours et aucun match n'est perdu d'avance et se joue jusqu'à la dernière minute. Les sondages sont pas si mauvais que ça. Après, moi, je l'ai temporisé. On a un dernier sondage où le candidat Étienne Blanc était à 18%. Je pense que c'est un score tout à fait honorable. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a 2 phénomènes qui vont se télescoper. Le premier, c'est que c'est une élection arrondissement par arrondissement et pas une élection ville de Lyon. Et le deuxième, c'est qu'il reste encore 4 mois de campagne. Puis le troisième, c'est peut-être que en face, l'entente n'est pas forcément très cordiale et sur un malentendu, ça peut avoir une conséquence intéressante. Donc à défaut de gagner, vous pourriez profiter de la division de l'adversaire. La discorde chez l'ennemi, aurait dit le général de Gaulle, dont vous connaissez bien l'œuvre, Stéphane Guillon. Je vous remercie. Merci.